C'est le centre de gravité de l'œuvre de Paul Cézanne, le Jas de Bouffan, bergerie du vent en provençal. C'est ici, dans cette bastide construite au XVIIIe siècle, que le peintre a trouvé sa voie et le plus expérimenté pendant 40 ans. L'ouverture au public de ce lieu somptueux, c'est le grand événement de ce début d'été à Aix-en-Provence, avec aussi une grande exposition au musée Granet présentant 130 peintures, dessins et aquarelles venus du monde entier. Cézanne, ouvre-toi, c'est parti pour une visite qui va nous éclairer sur le père de la peinture moderne. Le Jas, c'est d'abord un lieu très symbolique pour comprendre la relation de Paul Cézanne avec son père. Quand Louis-Auguste acquiert ce domaine en 1859, il propose à Paul de couvrir le mur du salon de peinture, sans doute pour voir de quoi son fils est capable. À 20 ans, le jeune peintre cherche à convaincre son père de sa vocation. Il se lance dans un projet très ambitieux, peindre des décors somptueux directement à l'huile sur les plâtres du salon. La fresque des 4 saisons est l'un des fragments les plus connus. Ces 4 figures féminines, de style néoclassique, d'une hauteur de 4 mètres, font alors leur petit effet, tout comme ce portrait honorant le pater familias qui trône à l'époque sur une chaise au milieu de ce premier atelier. Le jeune peintre cherche à convaincre son père de sa vocation en réalisant plusieurs portraits de mémoire, car Louis-Auguste n'a jamais voulu poser pour son fils. Sur celui-ci, réalisé en 1866, on peut reconnaître 3 figures. Le père, évidemment, mais aussi l'ami Émile Zola, que Cézanne a rencontré au collège d'Aix. Monté à Paris, il écrit désormais dans le journal L'Événement, que ne lit d'ailleurs jamais le père. Et en arrière-plan, le peintre, à travers cette nature morte accrochée au mur, comme un appel criant à la nécessité de peindre. Hélas, rien n'est gagné pour Cézanne. Son père l'oblige à suivre des études de droit, cursus qu'il interrompt pour tenter sa chance à Paris. Manque de chance, il rate l'entrée aux Beaux-Arts. Le fils rentre désabusé dans le Midi. Partagé entre Aix et Paris, Cézanne trouve en ce domaine du Jas son point d'ancrage. Car les 15 hectares qui entourent cette propriété sont un formidable gisement d'inspiration. De retour au bercail, un nouveau Cézanne sort du salon de la Bastide, comme le papillon de sa chrysaïde, pour expérimenter le plein air. Une allée de marronniers, un bassin sculpté, des grands arbres et une ferme, ici lumière, forme et couleurs sont inépuisables. Tout est à sa disposition et il n'a pas à transporter tout son attirail pour peindre sur le motif, comme ses pairs impressionnistes, qu'il continue à fréquenter régulièrement. L'exercice oblige le jeune peintre à sortir de lui-même, à rompre avec la peinture sombre et souvent opaque de ses premières années. Le peintre monte alors en gamme. Le futur père de l'art moderne se met à expérimenter la géométrisation du paysage. Un programme très audacieux. Je veux traiter la nature par le cylindre, la sphère, le cône, le tout mis en perspective. Son ambition est désormais, je cite, de faire de l'impressionnisme un art digne pour les musées. La révolution Cézanne peut commencer. Lors de travaux de rénovation de la Bastide, son père, finalement convaincu du talent de son fils, lui aménage un petit atelier sous les toits, doté d'une belle verrière orientée plein nord. C'est ici que le peintre va se retirer pour réaliser des natures mortes révolutionnaires. Depuis qu'il s'est frotté à Courbet, Manet, Pissarro, Monet et compagnie, sa touche prend désormais un petit côté punk pour l'époque. Cézanne, le précurseur, bouleverse la perspective, coupe la ligne de fuite. Et hop, le tour est joué. Avec une pomme, je veux étonner Paris, proclame le peintre. Il peint des fruits et toute une batterie d'objets, d'accessoires en une succession de formes et de volumes instables. Ça swing sur la toile et on se demande comment tout cela tient debout. Peindre d'après nature, ce n'est pas copier. L'objectif, c'est réaliser ses sensations, écrit-il. Dans cette propriété, l'artiste s'intéresse également à ceux qui y séjournent. Ses proches, bien sûr,
mais aussi les ouvriers agricoles de la ferme jouxtant la Bastide. Il les invite à poser, cela produit l'une de ses œuvres les plus connues. Les joueurs de cartes. Une scène de genre dans l'histoire de la peinture que Cézanne revisite encore une fois à sa façon, bien à lui. Composition épurée, solennelle et silencieuse, qui tranche avec les références de la peinture classique où les joueurs sont davantage représentés en mode triche ou beuverie. Le Jas, c'est aussi, par-delà les murs du domaine, la montagne Sainte-Victoire, qui devient l'un des thèmes privilégiés de l'artiste. Il l'a peinte avec une constance rare, obsessionnelle même, car cette dernière est pour lui comme un refuge. Ce massif calcaire, haut de 1011 mètres, est le support qui pousse ses réflexions vers une peinture davantage synthétique, qui va peu à peu l'éloigner des impressionnistes. Il fragmente son image en des plans colorés qui lui permettent de creuser l'espace et restituer les volumes. Cette invention préfigure le cubisme. Le Jas, c'est enfin le point de départ vers d'autres lieux préférés, les carrières de Bibémus, la mer à l'Estac. L'art est une harmonie parallèle à la nature, nous dit Cézanne. Mais en 1899, le peintre est contraint de se séparer du Jas après le décès de sa mère. C'est un traumatisme profond, un déchirement dont il ne parlera pas. Sa quête picturale ne s'arrête pas ici, elle se poursuivra dans l'atelier de Lauve qui vient également d'être restauré.